L'Arabie Saoudite vient de faire un pas qui peut changer la carte de la finance mondiale. On parle d'un marché longtemps verrouillé, très contrôlé et qui s'ouvre beaucoup plus largement aux investisseurs étrangers. Et ce n'est pas un pays de plus qui s'internationalise. C'est la première économie du Moyen-Orient, un acteur central de l'énergie et un État qui veut devenir une place financière internationale. Et pourquoi c'est important maintenant ? Parce que quand un marché de cette taille s'ouvre, ça peut déclencher trois choses. Des flux de capitaux massifs, des revalorisations sur certaines classes d'actifs et troisièmement, un nouveau rapport de force dans les marchés émergents en 2026. Donc dans cette vidéo, on va aller au concret. On va voir ce qui change vraiment dans l'accès au marché saoudien, ce qui est nouveau et ce qui ne l'est pas. Deuxièmement, pourquoi ça arrive maintenant avec la vision 2030, la diversification et les objectifs de place financière. Et enfin, ce que ça peut déplacer dans les flux mondiaux, les fonds internationaux, les indices, les allocations. Et enfin, quelle entreprise et quel secteur suivre si cette ouverture s'accélère. Bref, on va décortiquer cette annonce sans fantasme, avec des enjeux clairs et des exemples avec une grille de lecture actionnable. Premier point, ce qui change vraiment. Jusqu'ici, le marché saoudien n'était pas fermé, mais il était clairement réservé. Si on voulait acheter des actions saoudiennes directement sur la bourse Tadawul, donc la bourse saoudienne, il fallait généralement être QFI, donc Qualified Foreign Investor. En clair, un statut pensé pour les gros acteurs. Des fonds, des banques, des institutions capables de cocher des critères stricts, de gérer beaucoup de conformité et surtout de supporter une vraie lourdeur administrative. Et concernant les particuliers étrangers, l'accès direct était quasiment impossible. Résultat, la plupart des investisseurs passaient par des chemins détournés, des fonds, des dérivés, des swaps, des montages plus complexes. Donc oui, l'Arabie Saoudite était avant ouverte, mais elle n'était pas accessible. Et là, à partir du 1er février 2026, le changement est majeur. Dans ce nouveau cadre, on sort de la logique accès sur autorisation et on bascule vers quelque chose de beaucoup plus simple. Les investisseurs étrangers, institutionnels comme particuliers, peuvent acheter directement des actions saoudiennes sur le marché principal de Tadawul. Pour situer, donc Tadawul, c'est la place boursière du pays. Et son indice de référence, c'est le TASI, donc le TASI, et c'est le baromètre du marché saoudien, un peu l'équivalent local d'un CAC 40 ou d'un S&P 500. Donc c'est lui qu'on regarde pour savoir si le marché monte, baisse et où va l'argent. Mais pour moi, ce qui rend vraiment le sujet intéressant, c'est que l'ouverture ne part pas de zéro. Parce que fin 2025, les étrangers détenaient déjà 590 milliards de riyals d'actions saoudiennes. Donc la vraie question n'est pas est-ce que ça s'ouvre? La vraie question c'est est-ce que cette simplification va déclencher un nouveau cycle de flux en 2026 ou est-ce que le marché l'a déjà intégré? Dans la vidéo, du coup, on va justement voir ce qui change concrètement avant vs après. Pourquoi ça arrive maintenant? Est-ce que ça peut déplacer dans les flux mondiaux? Et surtout, comme je l'ai déjà dit, quelle entreprise, quel secteur suivre dans ce nouveau contexte? Donc deuxièmement, pourquoi maintenant? Donc l'ouverture du marché saoudien n'est pas une annonce technique. C'est une pièce d'un plan beaucoup plus vaste, la vision 2030. Le diagnostic, ils l'ont depuis longtemps. Un pays ultra puissant, mais une dépendance structurelle à l'or noir au pétrole, qui crée deux fragilités. Une économie qui vit au rythme du pétrole et une influence qui dépend trop d'un seul moteur. Donc l'objectif de cette vision 2030 est simple, presque mécanique, diversifier. Industrie, services, tourisme, consommation, infrastructure, tech, mais surtout financer cette transformation. Et pour financer cette transformation de cette taille, on a deux options. Premier cas, on taxe davantage ou bien on s'endette davantage. Et deuxième cas, on va capter l'épargne mondiale. Et c'est là que l'ouverture des marchés prend tout son sens. Ouvrir Tadawul, ce n'est pas faire plaisir aux investisseurs. C'est rendre le marché plus accessible, moins de barrières, un marché plus liquide avec plus d'acheteurs et de vendeurs, plus profond, plus de capitaux disponibles et plus crédible, avec plus de standards internationaux. Autrement dit, ce n'est pas une fin, c'est un outil pour attirer des flux, augmenter la confiance et faire de la bourse un vrai canal de financement durable de l'économie saoudienne. Mais il y a une deuxième lecture encore plus stratégique, la géopolitique. Aujourd'hui, quand on pense à hub financier au Moyen-Orient, les noms qui reviennent sont clairs. Dubaï, Abu Dhabi, Doha. Riyad, historiquement, c'était surtout un marché domestique qui est, oui, gigantesque, un centre de pouvoir, une économie tirée par l'énergie. Et maintenant, l'ambition, c'est de monter d'un gamme, passer de grands marchés locaux à place financière incontournable. Et l'ouverture du marché envoie un message très clair au monde. On veut être dans la même catégorie que tous les autres gros. Parce qu'une place financière, ce n'est pas juste des tours et des banques. C'est un marché accessible, lisible, liquide et capable d'absorber de gros flux. Et surtout dans lequel les investisseurs ont confiance. Et c'est exactement ce que Riyad cherche à construire. Le signal est donc limpide. L'Arabie Saoudite veut attirer plus d'investisseurs, mais aussi améliorer la liquidité, gagner en profondeur et renforcer sa crédibilité internationale. Et concrètement, ça veut dire une chose. Le marché saoudien devient plus simple à lire, plus simple à acheter et beaucoup plus international qu'avant. Et pour moi, c'est ça qui peut créer un vrai point d'inflexion en 2026. Pas seulement plus d'argent, mais potentiellement un changement de statut du marché saoudien dans les portefeuilles mondiaux.
Concrètement, quand un marché s'ouvre, les flux passent généralement par 3 canaux. Premièrement, les institutionnels internationaux. Ils sont souvent déjà exposés à l'Arabie Saoudite via des mandats globaux, des fonds émergents ou des allocations régionales. Et donc cette réforme ne garantit pas un afflux massif immédiat, elle réduit surtout les frictions, accès plus simple, process plus standardisé, mais les grosses allocations ne bougent pas du jour au lendemain. Deuxième point, les family office et les investisseurs privés internationaux. Pour eux, le changement est surtout qualitatif. Le marché devient enfin plus investissable en direct, là où c'était auparavant plus complexe ou indirect via des fonds, des produits structurés, des expositions synthétiques. Bref, ça n'implique pas forcément une explosion des flux, mais ça ouvre une nouvelle option utilisable selon l'appétit pour le risque et la confiance dans la stabilité des règles. Et troisième chose, les produits indiciels, indices plus ETF. Les ETS ne réagissent pas à une annonce, ils suivent un indice. Pour que le poids de l'Arabie Saoudite augmente mécaniquement dans les indices émergents, il faut des changements durables et mesurables. Liquidité, accessibilité, opérationnelle, stabilité réglementaire. Et tant que ces critères n'évoluent pas suffisamment, les pondérations restent globalement stables. Et forcément, après une annonce de ce type, le marché réagit. Et le Tadawul All Share Index a progressé dans les jours qui ont suivi cette annonce. C'est logique, le marché aime le signal. Et le Tadawul All Share Index, donc le TASI, c'est l'indice principal de la bourse saoudienne. Donc ça regroupe et pondère les plus grandes entreprises cotées, dont Saudi Aramco, et ça sert de baromètre pour savoir si le marché saoudien monte ou baisse. Donc quand on dit qu'il a progressé après l'annonce, ça signifie simplement que les actions saoudiennes dans leur ensemble ont été achetées et le marché a interprété l'ouverture comme un signal positif. Mais maintenant, la suite ne dépend plus des annonces, elle dépend de 3 choses: l'exécution concrète, l'évolution de la liquidité et surtout la stabilité des règles dans le temps. Et enfin, dernier point macro, mais souvent sous-estimé, mais crucial, le rial saoudien est arrimé au dollar depuis des décennies. C'est quasiment fixe. Donc, conséquence directe, quand la Fed monte ou baisse ses taux, l'Arabie Saoudite ne peut pas faire l'inverse. Elle suit. Donc les décisions de la Fed influencent directement les valorisations, les conditions de financement en cascade, l'immobilier et la consommation. Donc le marché saoudien reste donc très sensible à la politique monétaire américaine et quand des capitaux étrangers arrivent, ils ne se dispersent pas au hasard. Ils vont d'abord vers ce qui est le plus simple à acheter et surtout le plus liquide. Et en Arabie Saoudite, ça veut dire en priorité les grandes banques, la consommation, la santé et évidemment les méga caps avec en tête Saudi Aramco. Et donc ce sont ces titres qui bougent en premier parce qu'ils permettent d'entrer en taille avec de la profondeur de marché et une visibilité immédiate. Maintenant, la question logique, c'est si des capitaux étrangers entrent progressivement sur le marché saoudien, où est-ce qu'ils vont aller en premier? Et en général, quand un marché devient plus accessible, les flux ne se dispersent pas partout. Ils se concentrent d'abord sur 3 critères très simples. Comme je l'ai dit, la liquidité, donc pouvoir acheter et vendre en taille sans faire trop bouger les prix. Deuxièmement, la taille, on va plutôt aller sur des grosses boîtes, donc des leaders nationaux. Et enfin, la lisibilité, comprendre le business, parce que c'est plus simple quand on veut un peu tester un marché. Donc ce que je vais vous partager maintenant, c'est pas un conseil en investissement, c'est uniquement ma watchlist personnelle, les plus grosses entreprises saoudiennes qui risquent d'être fortement impactées selon moi. Donc premièrement, le mastodonte Saudi Aramco, c'est la porte d'entrée numéro 1, impossible de ne pas commencer par cette entreprise. Donc c'est le géant pétrolier national et c'est surtout la plus grosse capitalisation du marché saoudien. Son intérêt pour les flux étrangers est très simple, c'est gros, c'est liquide et c'est visible. Et quand un investisseur international veut s'exposer vite à l'Arabie Saoudite, il cherche un actif immédiatement investissable en taille, suivi par les analystes et relié aux grandes tendances macroéconomiques. Et donc Saudi Aramco coche toutes ces cases et un point important, même si la vision 2030 vise à diversifier l'économie, le pétrole reste encore le moteur des finances publiques. Donc Aramco reste de facto un actif systémique. Deuxième entreprise, Al Rajhi Bank. Parce que dans tous les marchés qui s'ouvrent, les investisseurs aiment acheter des banques leaders. Pour une raison assez simple, c'est souvent le cœur du financement des ménages, de l'immobilier, des entreprises. Et c'est souvent un baromètre de la consommation et de l'activité. Et Al Rajhi Bank, c'est l'un des acteurs bancaires les plus importants du pays avec une exposition directe à la dynamique saoudienne. Et c'est typiquement le genre de dossier que les gros fonds comprennent rapidement. Une banque leader, c'est des flux naturels qui rentrent. Troisième actif, STC, Saudi Telecom Company. Donc STC, c'est l'opérateur télécom historique. Les télécoms partout dans le monde ont souvent un profil qui plaît aux institutionnels. Revenus récurrents, forte visibilité, business utilitaire avec des infrastructures, un réseau de services. Ils donnent une logique d'allocation long terme, surtout quand un marché est perçu comme plus risqué ou plus émergent. Les investisseurs recherchent souvent une brique plus défensive pour équilibrer. Et STC peut jouer ce rôle. Donc à retenir sur ces 3 entreprises, c'est pas les meilleures actions du marché saoudien, c'est plutôt les plus cohérentes à suivre avec l'ouverture des marchés saoudiens qui arrivent. Mais du coup, ce qui crée un vrai cycle, c'est pas forcément le communiqué. Pour moi, ce sera plutôt l'exécution, la profondeur du marché, à voir à quel point elle sera forte et la confiance que les investisseurs étrangers vont donner à ce marché. Et du coup, si ce genre d'analyse t'intéresse et que tu souhaites aller plus loin, je te mets en description ma watchlist personnelle des actions et des ETF que je surveille pour cette année 2026. C'est pas un conseil en investissement, c'est juste ma watchlist personnelle. Si ça t'intéresse, je t'invite à la télécharger en description, c'est totalement gratuit. Et comme toujours, fais tes propres recherches, je donne un élément d'information supplémentaire, mais crois cette information avec d'autres choses que tu pourras voir ailleurs. Donc, pour résumer,
L'ouverture du marché saoudien, ce n'est pas une opportunité à saisir dans l'urgence pour moi. C'est un mouvement structurel, un signal de la transformation économique, une intégration progressive au marché financier mondial. Comme toujours, l'enjeu, c'est pas d'agir vite, comme je l'ai dit, mais de comprendre ce qui se joue et d'observer ce qui va suivre l'annonce. Donc, si cette vidéo t'a plu sur l'ouverture des marchés saoudiens, ce qu'il faut en retenir, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et si t'as une question, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire. Et comme je te l'ai dit, si ça t'intéresse, je te mets ma watchlist des meilleures actions et ETF pour moi en 2026. C'est dans la description et c'est totalement gratuit.